Décembre 2025. Le Paris Saint-Germain vient de boucler un sextuplé historique. Pour la plupart, c'est un miracle. Pour nous, c'est une étude clinique sur la reprogrammation d'un écosystème. Thomas Sowell nous enseigne qu'on ne juge pas une structure par ses intentions, mais par ses processus. Pendant 10 ans, Paris a vécu dans une vision non contrainte. La croyance que l'argent et les noms suffiraient à forcer le destin. En 2025, le club a enfin accepté la vision contrainte. Ils ont compris que la victoire n'est pas un droit, c'est un arbitrage. Ils ont cessé de demander « Qu'est-ce que nous voulons ?» pour demander « À quoi sommes-nous prêts à renoncer ?» Aujourd'hui, nous allons pratiquer l'autopsie de cette résurrection. Comment un club brisé a-t-il pu, par une chirurgie de l'âme, passer du chaos à la souveraineté absolue? Le premier chantier a été la dissolution de la fausse religion des idoles. Le PSG de la dernière décennie était une cathédrale vide où l'on vénérait des marques individuelles au détriment de l'âme collective. En 2025, l'arbitrage a été brutal. L'efficacité avant le prestige. C'est le passage de la spiritualité de l'apparence à la spiritualité du sacrifice. Chaque joueur a dû choisir entre son ego social et sa fonction structurelle. Sowell explique que les systèmes efficaces sont ceux qui éliminent les parasites. Ici, le parasite était le moi. En tuant l'idolâtrie, Paris a permis la naissance d'une unité spirituelle. Le génie n'est plus une exception isolée qui attend d'être servie, il est devenu une propriété émergente du groupe qui accepte de servir. Mais la reconstruction ne s'est pas limitée au terrain. Luis Enrique a instauré ce que j'appelle une ingénierie environnementale. L'anecdote de la finale de Ligue des Champions est ici fondamentale. En rencontrant les supporters du collectif Ultra Paris pour leur demander de ne pas utiliser de fumigène, Enrique n'a pas fait de la diplomatie, il a fait de la gestion de signal. Sowell nous rappelle que le bruit brouille la décision. Dans l'ancien PSG, l'excitation stérile des fumigènes et la ferveur incontrôlée faisaient monter la pression trop tôt. Les joueurs jouaient le match avant le coup d'envoi, épuisant leur énergie nerveuse avant même de toucher le ballon. Enrique a imposé une asymétrie de la pression. Il a protégé le cortex préfrontal de ses joueurs contre la montée de cortisol inutile. En parlant directement aux supporters, il a bypassé les filtres médiatiques pour créer un pacte de silence et de concentration. Il a remplacé le folklore par la liturgie du calme. C'est cela, le leadership de 2025. Contrôler chaque variable de l'écosystème pour préserver la paix intérieure des athlètes. Une âme ne se rebâtit pas avec des espoirs, mais avec des fondations. La discipline au PSG est devenue une armure choisie, et non une punition subie. C'est la méritocratie de la douleur. On a remplacé le talent sporadique par la compétence automatisée.